Bonsoir et bienvenue dans votre journal du jeudi 26 mai 2016. Sans plus tarder, découvrons les titres que nous développerons dans cette édition. Les élus de l'Assemblée territoriale de Martinique se sont réunis aujourd'hui en séance plénière, séance au cours de laquelle a été présenté le budget primitif de l'exercice 2016 de la CTM. Le dispensaire de la Calmette à Fort-de-France proposait aujourd'hui des dépistages gratuits des cancers de la peau. Monseigneur David Macaire a visité aujourd'hui le RSMA de Martinique qui œuvre pour l'emploi des jeunes. Dans le cadre de sa campagne d'amélioration des services, EDF a rencontré les associations de consommateurs. Le Centre ministériel de formation antidrogue, CIFAD, a organisé sur le campus de Schœlcher un colloque sur les conduites à risque à l'adolescence dans les départements français d'Amérique. Les élus de l'Assemblée territoriale de Martinique se sont réunis aujourd'hui en séance plénière. Ils étaient invités à s'exprimer sur 6 points à l'ordre du jour de la rencontre. L'un des points d'orgue de cette réunion plénière était le budget primitif de l'exercice 2016 de la collectivité territoriale de Martinique. Ce présent budget s'établit à hauteur de 1 130 570 528 € et 90 centimes, dont 125 millions financés par l'emprunt. Pour les élus de la majorité, Grand Semblé pour bas pays à en chance, ce budget se veut transparent, responsable, volontaire et refondateur. Ce budget est la traduction chiffrée des priorités de la CTM, la solidarité envers les plus faibles, la promotion envers la jeunesse, la relance de la commande publique et l'augmentation de l'attractivité du territoire. Les particularités de ce budget, c'est que ce budget a quatre grands objectifs. Le premier objectif, c'est de relancer la commande publique en s'appuyant sur les travaux indispensables à réaliser dans le réseau routier, sur le bâti, le patrimoine qui appartient aux deux collectivités, mais aussi en engageant des opérations nouvelles, de façon à soulager un peu les entreprises qui sont en manque de chantier parce qu'ils n'ont pas été programmés avant. Il faut bien le dire. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que nous prenions en compte ce qu'on appelle l'urgence sociale. Le fait que la pauvreté, la précarité se sont accrues, les inégalités sociales se sont accrues. Nous avons 43 000, par exemple, personnes au RSA, vivant avec 524 € par mois. Ce budget, il comporte plus de 400 millions d'euros pour l'action sociale dans les différents domaines, bien sûr. Il s'agit de faire en sorte que nous venions en aide aux Martiniquais les plus vulnérables. Le troisième objectif, c'est l'épanouissement humain, c'est notamment l'éducation. Il y a un effort important. Pour la première fois, la collectivité s'implique dans l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est les emplois de demain. C'est la jeunesse, c'est donner à notre jeunesse confiance dans le pays, cette jeunesse qui s'en va. Et puis, il y a aussi le sport, la culture, l'affirmation de l'identité. Au moment où le pays perd ses repères, l'action culturelle doit nous ancrer dans notre moi, dans la fierté d'être martiniquais. Et puis le dernier point, c'est jeter les bases d'un changement de modèle économique. Cette Martinique vulnérable, dépendante, qui achète à l'extérieur, qui importe tout ce qu'elle consomme, nous devons progressivement essayer d'en sortir. C'est un signal, c'est un point de départ. C'est vraiment le point de départ de la nouvelle collectivité. Ce budget se veut l'expression du projet de contrat de mandature proposé par l'actuelle majorité. Il orientera les politiques publiques pour les 6 années à venir. Pour la 18e année consécutive, le syndicat national de dermatologie organise une journée de dépistage gratuit du cancer de la peau.
Les patients étaient nombreux ce jeudi à consulter au dispensaire de Calmette, route de la Folie à Fort-de-France. Le cancer de la peau est un problème parce qu'il ne cesse d'augmenter les dernières années, notamment les mélanomes, ce qu'on appelle le cancer noir de la peau, qui a doublé dans les 10 dernières années. Par une exposition quotidienne au soleil, les Martiniquais sont particulièrement touchés par ce cancer, notamment dans sa localisation sur les pieds et la plante des pieds. Le soleil est un facteur de risque. Après, il y a d'autres facteurs de risque qui se rajoutent, comme un facteur génétique, environnemental, qui sont en train d'être étudiés plus précisément. Pour certains, ce dépistage était une visite de sécurité, et pour d'autres, une visite d'information pour connaître les différents gestes de précaution. Nous savons tous que le soleil est bénéfique, donc il ne s'agit pas de raser les murs, mais d'adapter sa exposition solaire aussi à son type de peau, c'est-à-dire plus la peau est claire, plus elle va être sensible au rayonnement du soleil, d'où aussi la nécessité de la protéger par des écrans solaires, par des vêtements, et puis adapter aussi ses activités par rapport aux horaires où l'enseignement est moins intense. Une détection précoce est la clé de la guérison. Il est donc important de consulter un dermatologue en cas de doute. Les patients se posent beaucoup de questions par rapport à des taches, des lésions, des petites lésions qu'ils ont sur la peau, et je pense que c'est intéressant pour eux de connaître la nature, de savoir s'il y a des lésions dont il est nécessaire de les surveiller, et aussi de leur expliquer comment s'examiner soi-même, quels sont les signes qui doivent faire penser à un cancer, et doivent les alerter pour aller consulter un dermatologue. 15 à 20 nouveaux mélanomes sont détectés chaque année en Martinique. Le RSMA de la Martinique a reçu pour la première fois ce matin Monseigneur David Macaire. Une visite durant laquelle les volontaires stagiaires ont eu à cœur à lui montrer que le RSMA est un centre d'insertion professionnelle en pointe dans l'insertion des jeunes de 18 à 25 ans. Donc j'étais content de rencontrer ces jeunes, content de rencontrer ces cadres aussi, martiniquais, métropolitains, ces militaires en particulier, qui viennent pour remettre des jeunes, les remettre à l'étrier, repartir en avant, en nous aller. On va construire, avec en plus des métiers qui sont nobles. On a trop pensé qu'il fallait absolument être fonctionnaire ou je sais pas quoi, mais des jeunes sont heureux dans la cuisine, ici dans l'atelier menuiserie, si je ne me trompe, en tout cas bois, la filière bois, et qui sont des métiers qui construisent. C'est de la culture, hein, ça. C'est pas simplement un métier idiot. On va demander à ces jeunes, à ces personnes de mettre comme tous les artisans que j'ai rencontrés en Martinique. Et quand je vous dis que j'ai eu plein de raisons d'espérer, ça va du marin-pêcheur à l'artisan, des gens à la personne qui fait des jus de fruits, des gens qui savent, qui espèrent et qui mettent du leur. Ils sont pas simplement des vendeurs. C'est pas un travail pour un travail qu'on leur demande d'apprendre. Et c'est leur cœur qu'ils donnent, leur intelligence, et c'est ça qui passionne les jeunes. Donc ici, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui m'a rendu heureux. Je le dis pas parce que j'y suis, mais vraiment. L'idée, c'est vraiment de mettre en adéquation, en fait, de donner envie à ces jeunes, de donner goût à ces jeunes dans ces métiers, pour qu'ils rejoignent et qu'ils correspondent, que leur formation corresponde aux besoins des entreprises. Ça, c'est pour la partie formation professionnelle. Et puis après, le RSMA, c'est en plus et surtout une éducation, un cadre éducatif dans lequel on donne des compétences sociales qui correspondent à simplement une éducation et des devoirs et droits de tout bon citoyen salarié, adulte, autonome et responsable. Le chef de corps du régiment aurait, selon lui, des soucis de recrutement. Je vais peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui, moi j'ai des problèmes pour recruter. J'ai pas suffisamment de jeunes qui se présentent au SMA. Donc c'est dommage d'avoir un outil de cette valeur qui insère en sortie quand même plus des 3/4 dans le vrai monde, dans l'entreprise. C'est dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de jeunes pour alimenter, surtout qu'on sait qu'il y a des jeunes qui en ont énormément besoin. Donc c'est ça, si j'ai un appel à lancer, c'est ça. Venez tout simplement au SMA, regardez sur Facebook, regardez le site internet, toutes les informations y sont. Et il y a plus de 35 000 jeunes qui y sont passés, donc pourquoi pas vous ?
Du 18 au 27 mai 2016, EDF Martinique lance pour la première fois aux Antilles et dans les territoires d'outre-mer une grande campagne de rencontres avec ses clients sur l'ensemble du territoire. Régis Etienne, animateur au service client, nous donne plus de détails sur cette grande campagne. C'est une campagne de consultation de nos clients. L'idée c'est quoi? C'est de sortir de nos sites habituels, alors la production, nos sièges administratifs, nos sièges d'accueil clientèle, et d'aller vers les clients, alors sur les places des communes, dans les centres commerciaux, mais aussi sur les marchés, là où les clients ne nous attendent pas, mais où nous allons vers eux, de manière à pouvoir recueillir leur avis et avoir toutes les informations qui vont nous permettre de réagir très vite, d'affiner nos procédures, d'améliorer les services qu'on leur amène, mais aussi d'une autre manière, pour aller plus loin, construire l'EDF de demain. Alors pour cela, la vie des Martiniquais est très très importante et EDF va vers le Martiniquais aujourd'hui en tant que client pour construire EDF avec lui. Mais qui réalise cette enquête au sein d'EDF? Le directeur est impliqué, son cabinet est impliqué, le comptable est impliqué, le technicien est impliqué, le conseiller est impliqué, le gestionnaire de magasin est impliqué. Tous nos postes et tous nos métiers sont tournés vers les clients et sont aujourd'hui sur toutes les routes de la Martinique. Donc voilà, c'est toute une équipe, c'est tout le centre, toute l'unité, toute notre entreprise qui va à la rencontre de chacun de nos clients. EDF en Martinique se transforme pour améliorer encore la qualité de ses missions de service public et préparer aujourd'hui les défis de demain. Cannabis au réveil, alcool en soirée, jeux vidéo la journée. Voilà aujourd'hui les dangers auxquels les jeunes Antillais sont confrontés. Des gestes quotidiens souvent banalisés, aux effets désastreux. Les adolescents expérimentent de nouvelles sensations, porte d'entrée à des consommations régulières, ou pire, à de lourdes addictions. Le CIFAD, le Centre interministériel de formation antidrogue, organisait ce jeudi son colloque annuel, un espace d'échange et de témoignage d'expériences des professionnels dans le domaine des conduites addictives. Cette action s'inscrit très certainement dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics donc à lutter et à prévenir un certain nombre de conduites à risque, un certain nombre de conduites addictives. Aujourd'hui, nous avons en fait des conduites complètement émergentes puisque le champ des conduites addictives s'est complètement élargi et nous retrouvons aujourd'hui en fait tout ce qui est un peu jeu en ligne, jeu de hasard, jeu d'argent. Identifier ces conduites à risque et les signes d'addiction sont les enjeux de la lutte contre ces usages. L'objectif aujourd'hui, c'est déjà de faire un état des lieux, ce qu'on a donc fait ce matin, puisque nos travaux ont commencé depuis ce matin. Et puis cet après-midi, on va travailler sur ce qu'on fait. Donc il y aura des questions auxquelles il va falloir qu'on essaie de répondre. Et puis pourquoi pas laisser en fait émerger des préoccupations. L'objectif de ce colloque était également d'informer le public sur de nouvelles pratiques auxquelles les adolescents peuvent être exposés. Des pratiques qui peuvent surprendre. Si certaines pratiques sont plus ou moins connues, d'autres plus dangereuses débarquent chez nous. Elles ont un objectif, pimenter les soirées. Ce colloque m'interpelle. Je veux dire que les sujets qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant ont été évoqués sont très intéressants. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de la pharmacienne parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues. On se limite aux substances illicites plus connues, alors que je ne pensais pas que dans ma pharmacie, il y en avait, par exemple. Ça touche au cœur, je trouve ça inquiétant, mais nous sommes sur la bonne voie. Je crois que la réflexion collective est une bonne chose, est une excellente initiative. Ce colloque a également permis d'échanger sur des solutions possibles à apporter.